Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la joie de Pâques vous habite et que le Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Joyeuse Pâques! Ah, il fait beau soleil! Pâques, c'est le matin où on se réjouit, où l'heureuse surprise nous rappelle que c'était écrit dans l'Écriture. Le troisième jour, le Seigneur est ressuscité. Eh bien, aujourd'hui, c'est le temps de la résurrection. Nous aurons quelques symboles, quelques gestes qui nous permettront de reconnaître cette présence du Christ. Et le premier, c'est l'eau. L'eau baptismale que nous avons bénie hier. Nous demandons au Seigneur ce matin encore de pouvoir on se rappelle que le Seigneur l'a béni. Alors, si vous le permettez, je vais faire la prière et ensuite, je passerai parmi vous. Il ne mouille pas assez fort dehors. Seigneur notre Dieu, sois favorable aux prières de ton peuple. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié dans le Christ, fut baptisé au Jourdain. Tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Alléluia, Alléluia. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Prions. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur. Nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée,
chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tous les peuples, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors, vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. La seule manière que les disciples peuvent apercevoir Jésus ressuscité, c'est par le tombeau vide, le signe de la résurrection. Un tombeau vide, là où il y avait un mort, il y a du vide, parce que Jésus est ressuscité. Et même, il a bien été éduqué par Marie. Il a tout placé les linges. Il a fait son lit avant de partir. Le grand linge roulé et celui sur sa tête à part. Jésus est le premier ressuscité pour la vie éternelle. On se rappelle même dans notre profession de foi qu'il est descendu aux enfers. Pas en enfer, aux enfers. Aux enfers, c'était l'endroit où ceux qui étaient morts avant Jésus
attendait que le ciel puisse s'ouvrir avec le premier ressuscité, avec le Fils de l'homme, avec le Messie. Jésus est passé aux enfers pour ramener au Père tous ceux que le Père lui avait donnés. Il ramène au Père tous ceux qui ont cru en lui, à travers les siècles, à travers les millénaires. Jésus est celui qui ouvre les portes du ciel, parce qu'il est le médiateur, celui qui, entre les hommes et Dieu, fait le lien. C'est ce que ça signifie dans votre signe de croix, hein? Au nom du Père et du Fils, on fait le lien entre le haut et le bas. Puis le Saint-Esprit, lui, il nous aide à ouvrir les bras vers les autres. Tout simplement parce que Jésus est au cœur de notre vie, au cœur du salut. Il est le seul Rédempteur, le seul qui nous amène jusqu'au Père. On a beau prier Marie, mais le seul qui nous amène jusqu'au Père, c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous suivons. C'est lui, avec lui que nous vivons. Nous sommes appelés à être des petits Christ. Je veux dire, vous êtes des disciples. Vous êtes amenés à être comme lui. Alors qu'on se trompe entre vous et lui, ça serait une bonne chose. Tout simplement parce que notre désir, c'est d'être avec Dieu. Pourquoi être avec Dieu? Vous allez me dire, c'est des vieilles affaires, hein? Dieu est en haut, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Tout ce qu'on a, c'est la Bible et Jésus. Mais il est là. J'expliquais à des jeunes de la confirmation. J'ai demandé aux mamans qui étaient là, à partir de quand vous avez aimé vos enfants? Il y en a une, elle m'a répondu, dès que je l'ai vu, je l'ai aimé. Il y en a une autre, elle dit, quand il était dans mon ventre, je l'ai aimé. Puis il y en a une qui a répondu, avant même qu'elle soit conçue, je l'ai aimée. Déjà Dieu avait le même sentiment. On ne l'appelle pas père pour rien, un père avec un cœur de mère. Déjà avant même que nous existions, il avait le désir de nous. Il avait le désir de nous aimer. Il avait le désir de tout nous donner. Il avait déjà le désir d'être en relation d'amour avec chacun d'entre nous. Ça, c'est son désir. Le cadeau qu'il nous fait, c'est de reconnaître en Jésus son Fils bien-aimé, qui est venu nous parler de l'amour du Père, qu'il l'a démontré en prenant la croix, qu'il l'a démontré en mourant sur la croix. La volonté de son Père était tout ce qui tenait à son cœur. Et nous aussi, ce qui nous tient à cœur, c'est faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est que nous soyons heureux, que nous soyons en meilleure santé que possible aujourd'hui, que nous soyons capables de nous aimer les uns les autres. Son désir, c'est que ses enfants puissent s'entendre et non faire la guerre. Son désir, c'est que nous puissions nous engager, nous, à aimer, à prendre soin les uns des autres. Oui, en cette résurrection du Christ, voilà que tout ce qui nous est laissé comme signe, c'est un tombeau vide.
Et à cause de cela, nous avons l'espérance des fils et des filles de Dieu. Nous avons l'espérance que nous sommes attendus jusqu'au ciel, jusqu'au paradis. Nous avons cette espérance que nous aussi, comme nous suivons les pas du Christ, nous aurons droit à la résurrection. Non pas parce qu'on est génial, mais parce que Dieu est grand, parce que Dieu est bon, parce que Dieu nous aime. Nous allons reprendre la profession de foi baptismale. Si vous êtes d'accord avec ma question, vous répondrez « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. En ce jour où le Christ est sorti du tombeau pour toute l'humanité, que notre prière nous aide à vivre en ressuscité, à faire grandir la vie partout. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle proclame avec force la bonne nouvelle d'un Dieu qui nous aime et nous fait vivre, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que les chefs d'État cherchent et trouvent les solutions pour mettre fin aux guerres et aux conflits qui causent la mort et la souffrance de tant de gens innocents, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que les personnes qui souffrent ou connaissent des échecs ne désespèrent pas de Dieu, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que les nouveaux baptisés de Pâques vivent en enfants de lumière et dynamisent leur communauté, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que tous nos rassemblements dominicaux soient l'occasion de laisser transparaître notre joie de croire, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Dieu de la vie, apprends-nous à nous comporter en ressuscité, afin de combattre toutes les formes de mal autour de nous. Aide-nous à croire qu'avec toi, tout est possible, puisque même la mort n'a pu te résister. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir.
manque le corporal. Il manque le corporal. Yana pour... le ciboire. Merci. Deviendra pour nous le vin du royaume de Dieu. Soit Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et fais-moi de ma péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi, Père très aimant,
Nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, de te rendre cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et de celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul et André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clète, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, particulièrement pour les baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en ta présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Et aujourd'hui, nous te prions pour Pierre Benoît, pour Marguerite Nolin, pour Léo et Roséanne Brunel, pour Donald, Rita et Adela Brodeur, pour Janine de la Bruyère, Henriette et Martial Tremblay, pour Clément Labbé et pour Eliane et Marcelin Tremblay. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre joie, c'est de pouvoir louer celui qui nous a créés. Alors, redisons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, dans la joie de Pâques, échangeons un signe de cette paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain du jour.
Prions. Seigneur Dieu, continue de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par le sacrement de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors, je voulais vous dire un mot. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi un moyen plus moderne. Alors, je vous invite à écouter. Avez-vous tous entendu? Ceux d'en arrière, ils ne parlent pas, fait que... Alors, ce sera une consultation, oui pour vous autres et oui pour les autres. Fait que parlez-en à vos amis, parlez-en à vos enfants, parlez-en à qui vous voulez. On voudra vous consulter. Et puis, comme on dit, on construit l'avion en marche. Le vidéo sera sur YouTube bientôt, sur les Facebook, sur les différents réseaux sociaux. Tout simplement parce que on veut consulter le plus de monde possible pour avoir une meilleure opinion. Puis on veut justement, ceux qui ne sont pas là, tout d'un coup, qu'il y aurait quelque chose à nous dire. Entre autres, pourquoi ils ne sont pas là? Non. Alors, simplement, eh bien, je vous remercie. Et, bien, on va s'amuser, on va quitter notre célébration pour aller manger des cocos de Pâques. Sont-tu prêts? Un instant. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de sa vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Joyeuse Pâques à tous.